Salut à tous, c'est Dark Blaireau. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match entre le Celtic Glasgow et le Bayern de Munich pour le match aller des 16e de finale de Ligue des Champions. Donc pour ce qui est du score, on a un, un Bayern Munich qui a marqué à la 45e avec Olysée, un tout petit peu avant la fin de la première mi-temps. Et on a aussi comme le Celtic qui a marqué un deuxième mi-temps. Et aussi Kane qui a marqué son but à la 49e. Donc voilà, voilà. On va voir les actions. Euh, les potentielles erreurs de défense. Moi, je sais que vis-à-vis du Bayern, il n'y en a eu qu'une, hein, du coup, qui a amené au but. Mais voilà, on va parler de ça. On va parler aussi du fait que taux de réussite, le ratio tir cadré but est pas exceptionnel et presque catastrophique, je dirais même, en tant que fan bavarois. Euh, Ces temps-ci, du côté du Bayern, on a un peu de mal à mettre la balle au fond des filets. Euh, Pas en Bundesliga, mais en LDC. Et même, enfin, non. De manière générale, je dirais que ce soit en Bundesliga, on arrive à gagner, ça n'est pas la question. Mais quand on va voir, je vais vous montrer sur deux trois matchs de, de Bundesliga qu'ils ont fait récemment, on voit que finalement, ok, il y a du score, du 3-0, des trucs comme ça, mais le ratio tir cadré et but, euh, on n'est pas en réussite là-dessus. Donc voilà, voilà. Euh, on va se retrouver tout de suite sur les statistiques. Comme vous pouvez le voir, du coup, effectivement, on voit ce que je vous disais, un but d'Olysée à la 45e, but de Kane à la 49e, et donc le but de Meda a été à la 79e. Voilà, voilà. Concernant les stats, on a un Celtic Glasgow qui a beaucoup plus d'XG que le Bayern Munich. Ce qui est assez bizarre parce que on a plus de tirs. Après, je comprends la stat dans le sens où à partir du moment où ils ont marqué le but là, à la 79e, ils ont vraiment poussé pour essayer d'aller au 2-2, ce qui est logique, hein. De toute façon, ils n'avaient rien d'autre à jouer. Euh, Au niveau possession, elle n'est pas marquée là. Je vais essayer de voir. Normalement, on l'a, la possession. Ouais, la possession de balle, voilà, 57. Elle était là aussi. 57-43. Assez équilibré, mais en avantage du Bayern, c'est logique, hein, de toute façon. Quasiment tous nos matchs, on a une possession de balle. Je vous montrerai sur les autres matchs de Bundesliga auparavant. Donc, ce que je disais sur le nombre de tirs, on a 5 tirs cadrés avec 3 grandes chances, seulement 2 buts. 5 tirs cadrés pour 2 buts, ça nous fait 40% de réussite de tirs cadrés. Si on fonctionne comme ça, si on dit que le but du coup d'un tir cadré c'est de marquer, hein, logique. Donc ça fait que 40%, on est en dessous de la barre des 50. Donc voilà, c'est vraiment pas top top. On a un taux de passe réussi qui est plutôt haut, mais en soi 91, ça reste, faut rester mesuré. Euh, sur les buts attendus, ils sont au-dessus de nous partout. En XG cadré, de toute façon, ils en ont cadré deux, ils ont eu un but, donc là, la stat, elle est juste logique. Dans les actions de jeu, là, enfin, le 0,50, il se joue à la deuxième mi-temps, hein, grosso modo, et même le but attendu. Faut savoir que je pense que si on avait un découpage du nombre de tirs entre la première mi-temps et la deuxième, il y aurait, je pense, là sur 9 tirs au total, je pense ils ont dû tirer 3 fois première mi-temps et le reste en deuxième. À partir du moment où Meda a mis le but, de toute façon, ça les a réveillés. Du coup, ce que je me disais sur le taux de réussite de tir, bon après là c'est un peu différent sur ce match, parce qu'il y a eu deux penalties quand même,
Donc, bon, un penalty. C'est Kane, donc je vais pas vous faire de dessin, hein, je crois qu'il en a loupé aucun cette saison, ou peut-être un seul, je sais pas. Mais voilà, nombre de tirs, le tir cadré est 12. Donc là, pareil, ça fait un taux de réussite de 25%. Donc effectivement, très très faible euh, pour une équipe comme le Bayern. Et ça, c'est vrai que quand on voit la carte là, on se dit, bon, tirer, ok, mais pourquoi faire, quoi? Censé que c'est bien, mais il faut convertir. À un moment donné, du coup, là, il y en a deux. C'est logique, mais ouais, c'est. En fait, les XG de goal comme ça, là, 0,04, elle sert à quoi la frappe? Euh, Pareil, là, 0,05. Bon, après, il l'a cadré déjà, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, ils font des XG, des frappes à XG totalement aléatoires. Euh, Celle-là, elle était dans le cadre aussi. Majoritairement, sur ce match, il y a rien, enfin, c'est cadré. Mais la stat est quand même assez effrayante, du 25% de réussite de tir. Bon, voilà, c'est le Werder Bremen, hein, c'est pas non plus Leverkusen ou quoi. Euh, Ce que je veux dire, c'est que bon, euh, a priori, là on est à l'heure où on se parle, on va entamer la 22e, je crois, journée, ou 23e. Je fais le débrief un peu en retard. Là, le match retour, il a déjà eu lieu de LDC. Mais ce que je veux dire, c'est que a priori, on a la Bundesliga, mais si on s'attarde sur les matchs, sur le taux de réussite de tir cadré, faut se poser les bonnes questions. Là encore, on voit une possession de balles à 75-25, donc on a écrasé le Werder, hein, littéralement. Mais, euh, mais voilà, c'est pas non plus dingue dingue, quoi. Là aussi, on peut voir du coup que pour le match contre Kiel, toujours à l'Alliance Arena, hein, taux de réussite euh, le ratio tir cadré but à 33%. Je sais pas trop quoi en penser. Franchement, c'est une honte ce match. Honnêtement, ils auraient pas dû marquer 3 buts. On peut voir que les frappes, elles sont. Celle-là, elle est belle de Porats. Honnêtement, bon, dans la lucarne, tu peux pas faire grand-chose quand t'es un gardien, même quand t'es Neuer. Mais celle-là, bon, franchement, il aurait pu l'arrêter. Et pareil pour celle-là. La défense, voilà, encore une fois, qu'est-ce que j'allais dire? Minge 6,7. Tu joues au Bayern Munich. Je sais pas quoi te dire, hein, mais franchement, toujours cette stat-là, erreur, elles vont provoquer un but 1. Voilà, donc il leur donne un but sur les 3. C'est même mis là, hein, noir sur blanc. Donc, non, honnêtement, faut aller, faut commencer à faire quelque chose sur ce joueur, je trouve. Bon, 6 récupérations, c'est bien, mais voilà, zéro dégagement. Enfin, non, zéro interception, pardon. Donc là, il a quand même une majorité de duels remportés, mais en fait, c'est toujours ce gars qui va nous faire l'erreur qui fait qu'il y a un but. Et pas un très très grand Manuel Neuer aussi, hein, effectivement, que sur 6 deux arrêts sur 6 c'est carrément faible même, je dirais. On va pas commencer à mâcher les mots. Mais non, ouais, Holstein Kiel qui est lanterne rouge de Bundesliga, c'est compliqué quoi, de se dire on est à un seul but, 2, alors qu'on est premier avec 55 points et 8 points d'écart avec le Bayer 04. Donc voilà, c'est spécial. J'espère qu'ils vont se réveiller, honnêtement. Ouais, j'espère qu'ils vont se réveiller pour le match retour, même si en soi, je vais pas vous mentir, hein, là, je suis un peu carrément l'acteur. Honnêtement, le match retour, il a déjà eu lieu, donc on est qualifié, je suis soulagé maintenant.
verrez dans la vidéo de la partie 2, euh, on est qualifié. Voilà, c'est l'important. Euh, je vous laisse aller voir de toute façon. Je vous laisse aller voir. Et nous, on va revenir à nos actions de but et nos actions manquées. Parce que bon, de toute façon, il y en a eu de l'action manquée, il y a eu de l'action de but aussi, donc on va voir tout ça. On commence tout de suite avec l'action de but. Donc on a une balle qui est sûre ou pas mécano, qui va faire une transversale jusqu'à Olysée. Olysée, il va partir en 1 contre 1 contre ce gars. J'ai plus, excusez-moi, j'ai plus le nom du défenseur. Je crois que c'est Johnston, mais je suis pas sûr. Donc lui, il va partir contre ce gars du coup. Et il va partir, il va déborder comme ça. Et ensuite, il va y avoir l'action de but, je vais vous montrer. Voilà, donc là, on est sur l'action de but. Euh, il l'a passé avec un peu de réussite à cet endroit-là, parce que la balle, elle a ricoché contre le genou à l'entrée de la surface. Après, il s'est remis, il est re-rentré comme ça, du coup. Et là, il arme la frappe qui va aller directement là. Voilà. Et donc ça, c'est le premier but. Euh, Schmeichel totalement battu par la force de la frappe, tout simplement. Très très bonne mi-temps, je dirais même très très bon match d'Olysée. De toute façon, Olysée, c'est plus une surprise, hein. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que il a quand même une bonne saison de manière globale pour sa première. Ok, c'est pas la saison de Palace, mais la saison à Palace, il avait joué beaucoup moins de matchs, donc forcément, le gars, il reste humain, hein, il va pas te mettre 20 buts en 20 matchs. De toute façon, c'était pas pour ça qu'il était appelé, hein, c'était un ailier, donc c'est plus la passe D que le tir, mais ça fait plaisir de voir que Compagnie et le Bayern, de manière générale, le laissent déjà dézonner parce que pour certains matchs, il est totalement ailleurs qu'à droite, là où il est d'habitude. Et même qu'on lui laisse faire ce genre d'action de gaucher, hein, littéralement. Euh, Dribble sur Johnston et puis ensuite aller la mettre en enroulé. Donc non, non, je trouve ça plutôt bien pour l'équipe qu'on le laisse faire ça. Et voilà, voilà. Sur ce, ça c'était le premier but. Il y avait une occasion avant, pareil pour Olysée, mais bien bloqué. Je veux juste revenir sur quelque chose. Je suis désolé, j'avais dit pardon que c'était Johnston contre Olysée sur le duel du but et pas du tout. Au final, c'était Greg Taylor. Voilà, voilà. On continue directement avec le deuxième but pour le Bayern. Corner à la 49e du coup. Kimmich qui la met comme ça. Elle va sur Kane. Kane qui avance. Qui la reprend en volée. Schmeichel qui recule un peu parce qu'il voit que ça va sur Kane. Ce défenseur-là aussi recule un peu. Et du coup, Kane il trouve l'espace littéralement entre Schmeichel qui a reculé et du coup elle est à peu près, il la place, on va dire, ouais là, grosso modo. Et il bat et le défenseur et le gardien du coup entre les deux tout pile. Donc voilà, ça c'est le deuxième but du Bayern. J'avais aussi envie de vous montrer cette action. Donc la balle elle part de Davis. Et il nous fait un centre. On voit la balle ici. Ça arrive ici à peu près. Niabré a le temps de s'avancer. Contrôle. Il revient un peu là. Et après, Schmeichel, il se décale du coup. Et le tir, malheureusement, il va directement sur le gardien, sur les pieds du gardien. Donc, c'est une bonne, c'était une bonne action pour Niabri. Malheureusement, il n'a pas réussi soit
à enrouler ou à faire des choses comme ça, mais non, il l'a mis sur le gardien, malheureusement. Très très bon match en globalité hein, sur tout le match de Schmeichel. Bon, on y arrive. L'action de but du Celtic. Le centre, j'ai pas le nom du joueur, hein, désolé, je connais pas pour les gens du Celtic. A fait ça à peu près au niveau de Kane. Lui, il avance, ce qui fait que ce qui fait qu'il y a duel. Ensuite, ça se joue un peu par là, le duel. Je vais vous le montrer là juste après. Elle est tellement spéciale l'action que je préfère vous la montrer en vidéo. Donc, hop, attendez, on va revenir au corner. Voilà. Donc là, on voit le centre. Paf, ça se joue avec Kimmich apparemment. Elle revient sur la tête. Et là, erreur de Dyer. Je sais pas si vous avez vu. Hop, là, là, il lui met le petit pont. Et c'est peut-être ça qu'il y a à redire sur l'attaque hein, qui va mener à un but parce qu'après l'envoi elle est convertie direct avec la tête. En résumé, match pas hyper solide. Malheureusement, il y a ce but de concéder. Je pense qu'après réflexion, la faute elle est quand même sur Dyer parce que il a les jambes trop ouvertes et franchement il aurait pu essayer de la mettre en corner ou quelque chose comme ça. Mais bon, elle lui passe entre les jambes. Ensuite, Upamecano, il peut pas faire grand-chose parce qu'il est au marquage sur Maeda. Mais bon, honnêtement, quand tu marques quelqu'un à 2 centimètres de la cage, ou même pas, franchement, qu'en plus elle va sur sa tête, bah tu peux pas faire grand-chose. Donc honnêtement, Upamecano, je dirais pas grand-chose. Mais ouais, d'ailleurs, dommage. D'ailleurs, vraiment très dommage. Il aurait pu faire beaucoup mieux. Si cette vidéo elle t'a plu, bah n'hésite pas à t'abonner. Et si t'as envie, tu peux mettre un pouce bleu et les commentaires pour le référencement. Voilà. Je vais vous envoyer très rapidement, si elle n'est pas déjà sortie, la vidéo du match 2. Euh, Parce que en fait je tourne la vidéo là actuellement après les deux matchs. Parce que comment la première vidéo il y avait eu un problème dessus. Donc voilà. C'était Dark Blaireau. Prenez soin de vous. À bientôt.